crois qu'il est temps. Il est temps de partir, de quitter ce jeu, les gars, maudits. Globalement, une bonne soirée, mais ouais, c'est un euro encore à 20%, les gars. Mais le champion, il est infini, il y a trop de choses à faire. C'est trop bien. Euro, c'est long à prendre, mais c'est game changer, ouais, de fou. Et le champion est bien, mais par contre, c'est un champion, il faut cliquer, quoi. Donc c'est bien de TP, d'apprendre des line-up ou quoi, mais à la fin, faut quand même mettre des têtes. Alors que Chamber, quand je joue Chamber, je peux compenser mon manque d'aim, on va dire, par une vision de jeu correcte, en tout cas individuelle, et la WAP. La WAP qui donne une carrière, alors qu'avec Euro, un peu moins. Donc genre si je suis au fond, c'est dur d'en sortir. Énorme petit ref en VCL, tape un CS, VCL pour son premier suite, c'est fort, ouais c'est fort. C'est bien, c'est bien. On verra ce que ça va donner, mais ouais je pense qu'il y a peut-être des projets qui lui donneront sa chance. Je sais pas si ça va continuer avec son équipe ou pas, mais si coaché comme ça, il va avoir le choix pour de... Bah ouais, en tant qu'Euro, hein, tout le monde a besoin de Euro. Je sais pas les gars, je sais pas trop comment ça va se passer, mais ouais il est bon, après il doit encore apprendre, c'est encore un rookie tu vois. Donc il lui manque l'XP, mais déjà je pense que cette année en VCL là lui fait du bien. Et il faut qu'on continue, hein, qu'il continue d'apprendre les gars. Et déjà là par rapport à quand il faisait les Coupes de France et maintenant, à l'époque il avait genre 2 pics, il jouait Jet Only. Là maintenant il joue beaucoup de choses, il a joué Flex à un moment, là il est sur Eurogang. Il a appris plein de facettes du jeu déjà. Il a appris à perdre, il a appris à comeback, il a appris à perdre des 14-12 en match important, à être clutch au moment où il fallait être clutch, des moments où tu l'es pas. Dans la fratrie sur Valo, t'as quel rang Coco? On est 5, je pense que je suis 4ème en vrai de vrai. Moi je les charrie avec Chamber, machin, etc. En vrai de vrai, je suis 4ème. Bon, bientôt le 5ème là. Lily elle a commencé, je crois, elle est déjà diamant. Alors qu'elle a commencé le jeu il y a pas longtemps. Mais jamais Lily elle te détruit. Bah, je sais pas, j'ai pas encore joué avec elle, hein, mais ce qui paraît clic, hein. Et elle a commencé depuis pas longtemps, elle a eu un PC. En fait, elle a récupéré. Moi, j'ai offert un Noël ou je sais plus quand, un PC à Titoun ou à Ron, je sais plus. Et il y a un des PC que Lily atteste. Et je crois qu'elle a commencé là en septembre, Valo. Et elle joue quand elle a du temps, quoi. Elle est à l'école, tout ça. Mais je crois qu'elle a dit à Mel qu'un jour elle voudrait jouer en game changer, tout ça, machin. Donc peut-être que ça va faire le 5 sur 5, hein, les gars. On verra. Une Titoun meilleur que toi, non. Ron, il joue pas tant que ça, je crois. Il a un peu plus joué que moi globalement à Valo, mais il joue pas tant que ça. Et pour le temps de jeu qu'il a, ça va, il grind tranquille. Et Mel, si quand même, en fait, en termes de cliquage et même de connaissance, c'est-à-dire que tu la mets dans un 5v5, elle sera tellement plus utile que moi. Tu sais, elle a une vision de jeu, enfin, elle a l'XP strat, tu vois. Moi, actuellement, là, tu me mets pas Chamber, je suis un joueur diamant. Et sur Chamber, là, je peux jouer dans la lobby IMO, tu vois. En tout cas, quand on reprend à chaque fois, tu vois, faut faire des phases où faut jouer un peu, quoi. C'est niveau aim, surtout que je suis... Je sais pas pourquoi, tu vois, genre que je vais lancer un deathmatch, si je suis dedans, je mets que des têtes et... Je relance un deathmatch, que des body, je serai pas dedans. Et c'est pareil en vrai game, sauf qu'en fait, en vrai game, quand t'es pas dedans, tu sais, t'as peu de duels pour le voir. Tu sais, tu fais ton premier duel, tu le perds, tu mets 3 hit body, et après t'es en spec. Tu sais, t'as pas le temps de te... Il faut la même routine de minimer. Tu sais que j'ai commencé à m'en faire, hein. J'ai commencé à m'en faire là. En fait, quand je reprends Valo à chaque fois, c'est juste que là, en fait, Minecraft m'a complètement fucked up ma sensi. Et puis j'ai pas tant que ça joué à Valo, donc en fait, c'est genre, je dois oublier mes automatismes de tous les FPS auxquels j'ai joué dans ma vie. Et en même temps, bah, j'ai pas d'automatisme de CS ou quoi que, tu vois. C'est juste à moins de 1000 heures, Gotha sur Valo. Ouais, on avait regardé la dernière fois, je crois que j'en ai 500. 500 globalement sur les deux comptes. C'est surtout le fait de pas bouger en tirant, etc. qui change après tous les jeux. Ouais, mais ça aussi. Mais pareil, j'ai 60 000 heures, je sais pas combien d'heures, les gars, j'ai tellement joué. J'ai vu que c'était pas quantifiable à l'époque. Je pourrais même pas vous dire combien j'ai d'heures, mais tous les jeux, c'était en mode, faut tout le temps bouger, genre tu restes jamais AFK. Et tous les duels sur code, tu fais des gauche-droite, tu sautes, tu t'allonges, tu machin. Et là, on te dit, dès que tu vois quelqu'un, faut t'arrêter et ensuite tirer, c'est spécial. Mais par exemple, tu vois, une Lily qui est jeune encore, par exemple, qui commence Valo, qui a pas vraiment spammé code, tu vois, elle commence directement en apprenant ça. Donc je me fais pas de soucis pour elle. Mais elle a beaucoup joué. Beaucoup joué. Mais elle se donne les moyens et maintenant elle clique de fou. Hein. Quand je suis sur sa POV, je suis en mode waouh. Là je fais un 1v1 contre Mel, elle m'explose les gars. Elle m'explose, elle m'extermine. On aime pure Mel, elle est vraiment forte. Je pense Mel, ce qui lui manque, c'est de la folie. Je sais pas comment dire. Mais ça me va, hein, les gars, d'être moins fort que mes frères et sœurs, les gars. Très hâte d'être à demain pour le match. En tout cas, j'ai critiqué le roster en le voyant. Mais vous avez vraiment géré. Félicitations et merci. Bah écoute, les gars, on a hâte. Hein. On a hâte. Hein. Moi aussi, là, j'ai vraiment hâte. Et bah, merci d'avouer. Parce qu'il y a eu beaucoup de critiques au tout début. Je l'ai avoué perso. J'y croyais moyen, même si je l'ai jamais dit publiquement. Alors après, attention, c'est le début de saison, les gars. Hein. Alors, en fait, dites-vous que par rapport aux armes qu'on a, de comment on construit un roster, on avait que Mini. Mais Mini, c'est pas le Mini de maintenant. C'est-à-dire que c'est le Mini qui, malheureusement, est en 1-10. Tout le monde savait qu'il était bon, mais on était en 1-10. Donc en fait, c'est pas évident de te dire que de recruter des joueurs avec que la base de mini, quand en face, t'as des rosters où ils ont 3 joueurs minimum, où tu sais que c'est des cadors, tu vois. Et malgré ça, il y a des joueurs qui nous ont fait confiance. Il y en a certains qui sont du T2 qui étaient plus faciles à avoir forcément, mais par exemple un Martin qui vient de chez nous, c'est insane, tu vois. Du coup, bah un mini plus un Martin, du coup t'as Bipo, là tu commences à avoir ton trio, et un Starkso par exemple est intéressé, alors que Starkso pouvait avoir d'autres off et tout. Starkso c'est l'IGL qu'il nous fallait. Ah bah frérot, quand on a comme au début, les gens ont dit quoi? Mais attends, ils ont 3 in-game lead, Starkso c'est nul. Non, mais après attention les gars, là au moment où on parle, mais au moins je suis content parce que du coup vous avez vu le truc pré-saison. Donc je sais pas comment ça va aller, parce que bah ça se trouve les gars, on sait pas, on touche du bois, hein, mais là les matchs vont être durs, que ce soit BBL, si jamais on perd
il y aura un autre match dur, et si on repère, il y aura un autre match très dur. Si on arrive en 3-0, si on arrive à 3-0 là du cool stage et combat BBL, c'est insane les gars, on a un top 8, on chope des puntos, on est du coup les champions d'Europe du kick-off, et en plus on joue, enfin, d'un côté c'est pas très bien, c'est qu'on joue moins au Master. Liquid Gaze, ouais mais frérot, il y a plein Liquid Gaze, mais tu vois, ils sont là, tu vois. J'ai vu leur match contre, c'est cassé d'ailleurs, contre cassé les gars, c'était clown fiesta, genre, vraiment, et je sais même pas comment ils ont gagné ce match, et je te cache pas, je les voyais pas gagner un tour de plus, et ils ont battu Heretics. Souvenez-vous ce qui s'est passé quand on a gagné le kick-off, nous. Ouais c'est ça, c'est pour ça, faut faire attention les gars, hein. Tout est un cycle, mais là faut espérer que le cycle dure le plus longtemps possible. Et puis aussi on n'est pas cassé. Alors attention, je connais pas l'intérieur de cassé pour Valo, tu vois, mais c'est pas la même gestion, c'est pas la même. Mais cassé, c'est vrai qu'ils avaient fait une très bonne perf pour au final faire, je crois, la limite la même saison que nous après dans l'année. Donc après, faut voir, tu vois, genre faut réussir à bien mettre les joueurs sur le long terme pour qu'ils soient toujours motivés, les écouter. Et puis après, c'est un travail de coaching staff aussi, tu vois, que les joueurs soient toujours comme ça avec le coaching staff. C'est dur, hein, les gars, toute une année de perf, hein. On verra. Naraté, putain, ouais, vous aviez Naraté, quoi, quel monstre. Là, je crois qu'il a pas très bien joué, là, Sentinelle. Là. Il s'en voulait, carrément embrouille interne, carrément des tweets avec le CM de Sentinelle, parce qu'ils ont mis une vidéo de lui qui pleurait, enfin, des trucs bizarres. Je sais pas si vous avez suivi un peu ça, mais. Bah, ça, faut pas que ça arrive chez nous, par exemple. Ça, je te cache pas, si tu fais ce genre de conneries en tant que structure, qu'effectivement, c'est dur de perdurer dans le temps. Après, cassé, c'est que LoL, Rocket League, on a dû sacrifier le reste pour le slot LEC, le mercato LoL. Faut pas dire ça, je sais qu'il y a beaucoup de fans qui sont en mode vas-y, on s'en fout, on a LoL. Alors, c'est vrai que LoL, les gars, il y a un train de fou chez Cassé. Et je pense que c'est le focus principal du club. Et tant mieux, de toute façon, c'est l'identité du club, tu vois. Mais Valo, je pense en VCT, là, sur les derniers matchs, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont attaqué Zesh en mode c'est pas normal qu'ils tweetent qu'il est content. Et en vrai de vrai, pas que je suis un peu dans leur team, mais c'est vrai que là, c'est plus un tweet que tu dois faire en mode bon, les gars, voilà. Mais en vrai de vrai, ça jouait vraiment mieux sur la fin. Et moi, pour voir les scrims contre Cassé est très bon en scrim, les gars. Genre, vous avez une bonne équipe Valo. Vraiment. Je pense qu'après, il faut qu'ils arrivent à reproduire la vision de jeu de votre coach et je sais pas, je pense que c'est quand même une bonne équipe. Hein. Et en vrai de vrai, oui, non, en vrai, son tweet est bon quand même parce qu'il dit fier d'eux parce qu'ils ont joué vraiment mieux sur la fin. Mais ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, je vous dis ça, mais la com, les gars, surtout en e-sport et surtout quand il y a une grosse commu derrière, c'est pas évident. J'avoue, il n'y a pas de solution miracle. Sacrifier tout pour faire demi-finale des World LoL. Je vous comprends, les gars. Mais je pense sur le long terme, c'est ce qui. Je pense qu'AC va faire une T1 à ce niveau-là, tu vois. Genre que ce soit pour le financier et pour leur histoire. Et puis même la commu suit moins, tu vois. Que tu le veuilles ou non, quand Kamel ne caste pas. Et même quand Kamel caste, les stats, c'est pas les stats que vous faites sur League of Legends, tu vois. Sur League of Legends, il y a vraiment tout le monde, tu vois. C'est vraiment le rendez-vous. Il y a aucun cassé qui loupe les rendez-vous, tu vois. Alors que si c'est du Game Changer ou VCT ou même Rocket League, il y a plus autant qu'avant, tu vois. Après, c'est malheureusement Rocket League qui aide pas, tu vois. Mais comme nous sur Valo, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que, bah alors forcément, il y a des jeux plus populaires que d'autres, tu vois. Mais c'est-à-dire que on va faire, je sais pas, 60 000, 70 000 sur Valo. Le lendemain, on fera 60 000, 70 000 sur Code. Alors pas tous les matchs, tu vois, mais et voilà, et en même temps il y a Itachi qui va là, il fera 50 000, alors que tu sais, c'est genre, il n'y a pas de CEO ou quoi que ce soit, tu vois, genre tout seul. Là, Mel en Game Changer, qui est CEO ou non, tu vois, il y a quand même du monde qui suit. La commu MU, je trouve qu'elle est quand même rassemblée sur plus de jeux. Tu vois, il y a Shaw qui va stream, il sera à 3h du matin, il y aura quand même 12 000, 13 000 personnes. Moi je trouve que c'est globalement sur beaucoup de jeux, nous limite, bah c'est même pas limite, c'est véridique. Notre jeu où ça suivait un peu moins, c'était League of Legends. Et ouais, voilà, normal, hein, c'est pas notre jeu, les gars, enfin c'est pas notre jeu. Et encore, je trouve que la commu MU t'as quand même pas mal suivi, tu vois, mais LOL c'était 15K, non, c'était quand même correct, mais tu vois, par rapport à, je veux dire, le viewership LOL, c'est-à-dire que par exemple, tu vois, quand on fait 60 000 sur Code, 60 000 sur Code, t'as, comment dire, t'as, je sais pas, t'as 20% du nombre de viewers minimum qui est chez nous, tu vois. Et suivant les jeux, enfin c'est plus. En fait, LOL par rapport au nombre de viewers, tu vois, 15 000 viewers, c'est très peu. 14 000 sur Code, c'est déjà énorme, c'est énorme. Alors après, attention, là, c'était le Major et tout, tu vois, sur les matchs, en général, il y a plus 40 000. Après, non, parce qu'en fait, il y a YouTube. Donc souvent, il y a 40 000 sur... Ouais, en vrai, non, il y a toujours à chaque fois 50 000, hein, parce qu'il y a à chaque fois 10 000 sur YouTube et 40 000 minimum sur Twitch. Ça dépend aussi de qui va stream l'événement, les associés M8 sont très bien choisis, je trouve, Itachi pour caster RL, il n'y a pas mieux. de fou. Il y a des gens qui nous ont dit, oui, structure TikTok. Enfin, des gens, un mec... Il y a eu beaucoup de faves sur son truc et j'étais en mode, je trouve que les gens sont tous bien placés, tu vois. Genre c'est cohérent parce qu'en fait ils sont proches de la structure, amis de la structure. En même temps ils ont du coup des passifs avec les jeux qui castent et en même temps c'est des bons streamers. Donc en fait ça fait trop bien, tu vois. Je suis d'accord avec ce qui a été dit sur Itachi, un peu plus pro serait mieux. C'est pas évident. En fait il est pro dans son passif, mais c'est qu'il a une commu de base, etc. Mais effectivement quand il a 50 000 viewers contre cassé, je crois qu'il faisait autant voire plus de stats que Kamel et c'est une perf de fou les gars parce que Kamel c'est le numéro 1 sur Twitch. C'est là que tu vois que la puissance de Gentlemate elle est là et ça fait plaisir. Mais je pense que du coup son côté streamer comme il est aide beaucoup à ça aussi, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a des moments où effectivement quand il va toucher plus de gens
qui forcément le connaissent pas forcément, ah, ils peuvent être un peu offusqués sur certains trucs. Mais après, quand tu rentres dans son jeu et tu comprends que c'est que de la vanne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ouais, à un moment, faudra être là pour lui, les gars, parce qu'à un moment, je pense qu'il va faire une bafouille sans faire exprès. Et le truc, c'est que ça va dépasser une sphère et il y aura des gens sur ses côtes qui voudront le cancel ou je ne sais pas quoi. Ça arrivera un jour, c'est sûr. À un moment, il va faire un, je pré-shot, hein, il va faire un, je sais pas, un accent africain en pensant, voilà, il va dire, je me permets avec un brox ou quoi. Il y a des gens qui vont pas, les gars, je sais pas, il va faire une dinguerie. Je sais pas encore quoi, les gars, mais il va faire une dinguerie. Il a déjà fait, mais oui, bien sûr, mais quand il le fait, quand il est avec son stream, il y a 3000 personnes, etc., et c'est des gens de sa communauté, les gens s'en battent les couilles. Mais quand, sur, je sais pas, une finale sur Rocket League contre un cassé où ça fera 50 000 ou même plus encore, il fera ce genre de truc, il y aura des gens qui... Ceci parce que les finales régionales pour cassé, c'est devenu Pabi contre un Mamis qui a donné la hausse de viewers, c'est chez Itachi. Ah, sûrement, mais il y a plein de raisons qui font que, tu vois, il y a des Twitchers, je sais que dernièrement, Arthur a fait une tech sur ça, en mode, oh putain, ça tape pas mal quand même, alors que c'est pas Gotha, c'est pas Squeeze là. Et c'est vrai qu'il a une tech qui est un peu vrai quand même sur le fait qu'il y a plus de Watchers cassés sur nos lives que nous on a de Watchers M8 sur les lives cassés. Je pense que c'est une vraie tech. Après, je pense que c'est en viewer chat, je pense qu'en viewer passif, on en a autant des deux côtés. Mais je pense qu'on a plus de choupi chez nous. On a moins des spammers de easy, je pense. Mais il y a ça, les gens adorent Rocket League chez nous aussi. C'est aussi un des choix qui a fait qu'on a préféré rester sur un Rocket League que plutôt en League of Legends. Et ouais, et puis bah je trouve qu'on comme bien, on fait du contenu autour des joueurs, tu vois, le contenu tout autour fait que même si c'est pas forcément des Français, etc., tu t'attaches, tu connais quand même les joueurs. Alors au début pareil, on s'est fait critiquer, hein, un roster anglophone. Mais par exemple, tu vois, un Archie, avant qu'il soit Gentlemate, on le connaissait tous de très loin. Il y en a certains qui peut-être étaient déjà attachés à lui ou quoi, mais par exemple, quand il était chez Kiki, mais il n'y avait pas une once de sympathie à son égard. Enfin, je le connaissais juste pas, tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'il y en a plein de fans Gentlemate, c'est un peu ça. Et en fait, en le connaissant via du contenu, via des machins, bah, ça fait que des gens s'attachent à ce genre de joueur, malgré qu'il soit pas francophone, tu vois, et c'est trop cool. Et ça, tu vois, je suis très fier de toutes nos équipes parce que je trouve qu'on le fait bien, tu vois. Je suis humble dans beaucoup de trucs, mais ça, je trouve que avec le peu de moyens, en termes d'humains, tu vois, on essaie de tous se renforcer comme on peut, mais là, il y a beaucoup de gens chez Gentleman qui font 12 métiers en même temps et on fait le max pour bien s'entourer. On commence à très bien, enfin, on commence, ça fait un petit moment là qu'on s'entoure vraiment de crack et c'est trop cool. Et je trouve qu'on arrive à faire des bons trucs, tu vois, à ce niveau-là. Donc, les vlogs, ça rajoute de la procédure. Ouais, c'est ça, même code, même. Et c'est bien, tu vois. Et c'est moins évident qu'avec des francophones. Avec des francophones, c'est facile, c'est tapine. Est-ce que la structure arrive à être indépendante financièrement? Ça veut dire quoi pour toi, indépendante? Pas besoin de sponsors? Bah, si, on a des sponsors, si. Toujours besoin de sponsors. Là, on perd un sponsor, c'est la crise, hein, les gars. Non, et là je suis très content, on est en train de gagner, c'est tout ce qui nous manquait les gars. Même les intégrations, tu vois, toutes les vidéos qu'on a faites sur YouTube, mais même pour les sponsors, ça stat, tu vois. Genre quand on fait une vidéo Aldi où on juge des repas, etc. Mais les gars, les vidéos, je crois, elles sont presque à 2 millions. Hein. Donc même pour les sponsors, tu vois, quand on faisait pas de perf, malheureusement, heureusement on avait ça, heureusement on faisait des bons trucs à côté, parce que bah du coup, les sponsors étaient vraiment contents, et voilà, il nous manquait juste, je trouve, la victoire pour devenir une structure cohérente, on va dire. Et du coup, ouais, non, il y a les sponsors. Sur certains jeux, il y a des pourcentages cash prize, sur d'autres non. Sur forcément le merch, les gars, le merchandising, c'est insane. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de problèmes qui ne viennent pas de nous avec le merchandising, c'est qu'en fait, on veut de la qualité. Et ce qui est relou, c'est que la qualité rajoute du délai parce que c'est pas dépendant de nous. Et c'est trop chiant. Faudrait qu'un jour on ait une solution miracle, parce que du coup bah tous les ans on a des, on sait qu'on va sortir un maillot machin, il y aura sûrement un maillot de champion, etc. Et malgré ça on subit de la latence à d'autres personnes qui ne sont pas de chez Gentlemate. Et c'est relou parce que bah là vous êtes quand même très nombreux. Quand là par exemple on gagne un major sur Call of Duty, ce serait trop bien de vous dire ah les gars, petite folie, on vous sort le maillot, mais en fait c'est pas possible. C'est pas possible, il y a déjà des gens qui n'ont toujours pas reçu le maillot de la saison régulière, et ça on n'y peut rien les gars, c'est pas un Lucas qui a la flemme ou quoi que ce soit, non je vous assure, tous les jours on spam, tous les jours Lucas il a sa petite veine là qui monte parce qu'il apprend des fois des mauvaises nouvelles et malheureusement ça vient pas de lui, tu vois. La livraison de merch, c'est le souci de beaucoup de team e-sport, ouais. Mais c'est ça, et en fait, si tu veux vraiment pallier à ça et n'avoir aucun problème, soit tu passes par quelqu'un d'autre qui fait tout pour toi, mais le problème c'est que bah, généralement ils prennent un gros pourcentage et il y a des moments où ils font un peu de la merde, mais souvent c'est la solution, ou sinon tu fais des trucs moins qualitatifs. Mais les gars, vous faites un lavage et c'est finito pipo quoi, et on peut pas faire ça non plus. Donc en fait, faut qu'on reste dans cette qualité, mais qu'on trouve un jour une solution miracle pour qu'on soit pas dépendant d'autrui. Gros, c'est l'enfer, faut trouver la solution miracle. Ah, vous êtes dans la même merde, Kamel? On fait quoi? On fait un feat? On fait un feat, Kamel? On met pression à deux sur les mêmes usines et let's go? On rachète une usine? Qu'est-ce qu'on fait? Je crois sur ce sujet, y a pas le choix. C'est horrible, c'est trop relou. En plus, on a trop d'idées, trop de trucs machin, mais ouais, ça se trouve, c'est ça les solutions, les gars. Tu te rachètes une usine, ça coûte super cher, mais une fois que ton usine, let's go. Hein. Et après, bah, du coup, tu crées des emplois. Mais du coup, c'est beaucoup de perte d'argent, parce que du coup, tu vas devoir, avec ton merch, rentabiliser d'abord cette usine. Et pour qu'ensuite ça te fasse des fonds pour ta structure derrière. Ah les gars, quand il y aura des maillots qui vont sortir à 160 balles, faudra pas parler... On peut parler quoi? Pas parler une autre langue. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'attendais à quoi, Thiago? Moi je suis pas Itachi, moi tu m'auras pas. Moi je fais très peu de misplay. Très peu. Mais les retards au niveau du merch, c'est par rapport au nombre de commandes.
ça y joue beaucoup parce que forcément en fait tu fais des grosses quantités. En fait si tu faisais pas autant de quantités, bah l'usine elle te dirait ok c'est simple, on a juste 10 t-shirts à faire mais c'est super simple, tiens tu vas ça la semaine prochaine. Et en fait là c'est que là ils doivent automatiser un nombre de maillots assez conséquent. Et du coup il faut que ça rentre dans leur emploi du temps parce que du coup t'es pas leur seul client, donc en fait si imaginons tu veux leur faire 20 000 maillots dans un temps précis. Le truc, c'est qu'eux, ils ont un autre client avant et un autre client après, tu vois. Où ils doivent pas aussi avoir du retard. Donc en fait, ils vont caler tes 20 000 maillots à un moment. Et pourquoi ne pas commencer à produire les maillots avant l'annonce dans tous les cas? Mais on essaye. Quand le maillot est sorti, c'est juste qu'en fait, ils te donnent des dates. Je pense que Lucas en a déjà parlé, mais c'est ce que je suis en train de te dire en fait. C'est que l'interlocuteur qu'on a en face, des fois, du coup, on doit changer parce que bah, ils nous prennent pour des cons pendant. Enfin, ils prennent pour des cons. En fait, on a des problèmes répétés. Et ensuite, avec un nouveau, mais ce nouveau, du coup, il y aura peut-être une nouvelle galère. Mais en fait, de base, quand le maillot sort, ils nous disent oui, dans ce délai-là, ça sera bon. Ils nous mentent MDR, ouais voilà, parce qu'ils disent avec la G-Corp, elle est pas du tout avec le merch Gentlemate, mais avec la G-Corp on a eu ce problème en fait, c'est un problème les gars qui arrive à plein de gens. Et en fait, nous quand on vous dit, les gars, c'est bon, vous l'aurez X, déjà on a mis un peu de délai sur la date qu'ils nous ont dit, comme ça on est sûr. Et puis plus tard, tu te rapproches au fur et à mesure de cette date, et ces gens-là te disent, ah ouais non en fait, donc tu prends la date, tu rajoutes plusieurs mois, et en fait c'est bon, ça sera là. Et c'est nous qui passons pour des cons en mode on n'est pas sérieux à... Et sauf que toi tu fais des projets, tu fais tes plans. Tes drops du coup par rapport à la date qu'ils t'ont dit, toi du coup t'as un autre drop qui arrive, je sais pas, 2 mois plus tard. Sauf que du coup tout a été décalé. Des fois du coup t'as des drops en même temps, des fois en final t'es obligé d'en cancel un. Enfin c'est trop des galères tout le temps les gars. C'est pour ça nous par réflexe les gars, la réponse simple c'est ah les gars faut demander à Lucas. Et le pauvre, on fait des calls tous ensemble et tout sur le sujet les gars. Et du coup il y a des gens qui travaillent sur ça. Notamment un que vous connaissez peut-être parce que du coup il travaille beaucoup avec lui sur d'autres choses à niveau merch Squeezie qui s'appelle Abdel. Et en fait on a les rapports il nous envoie les mails, les machins, les échanges avec les personnes et tout, c'est la galère les gars. Et nous on n'y peut rien, Abdel n'y peut rien. Et juste on doit subir les interlocuteurs qu'on a quoi. Et sauf que tu veux de la qualité, t'es obligé de passer par eux quoi. Et puis il y a des fois des problèmes de tu leur envoies un plan, un modèle, ils te disent mais c'est super, c'est trop bien. Et puis ils t'envoient un truc, vous avez vu le bonnet à un moment là? Pas vu, à un moment on a sorti les bonnets, franchement en termes de design c'était bien, sur le site en 3D c'était bien. On a reçu un proto, il était bien. Du coup on est parti, fallait être dans les temps. Sauf que bah du coup on a reçu les bonnets plus tard et les gens ont commandé des bonnets plus tard, c'était pas ça quoi. Et le truc, ça faisait lutin. Hein. Bah, y a des tweets par rapport à ça. Il y a eu un arc par rapport à ça, je sais pas si vous avez encore la ref. Puis c'est que la refonte de la boutique qui arrive, il y a aussi beaucoup de taf là-dessus. Ouais, sur le site, le site va être vraiment bien. Il y aura moins ce côté 3D, etc. Il y aura des vrais shootings, donc ça aussi c'est des coûts, mais pareil, c'est pour la commu, tu vois. Ouais, les trucs 3D c'est très bien. Les trucs 3D c'est bien, mais c'est dur pour te projeter toi quand tu achètes, tu vois, sur les tailles. Surtout que des fois on aura des trucs qui seront plus taille américaine. Et puis on a un gros problème sur ça, c'est que des fois la 3D ne rend pas le produit comme il est dans la vraie vie. Des fois tu vas avoir un verre pétant, ça va être au final un verre kaki. Et les couleurs sont un peu trompeuses pour les gens. Et c'est normal, hein. Franchement les gars, je suis dans votre team, on est tous dans votre team. Du coup je pense que ce sera beaucoup mieux avec des vrais mannequins en 3D. Avec les infos, ça c'est un mannequin de telle taille qui fait tel poids, il a mis tel truc, et en fait pour te projeter c'est beaucoup plus simple. Et on va bien faire les choses, hein. En plus il n'y aura pas d'IA ou quoi que ce soit, parce qu'on aurait pu faire le truc que tu prends ton mannequin, et ensuite avec l'IA ou avec Photoshop tu remets juste des produits différents sur lui, tu vois. Non, à chaque produit ça va... Les shootings vont coûter plus cher les gars, mais voilà. Donc achetez du merch, Est-ce que le vert est totalement abandonné dans la DH Gentlemate? Non, ça va. Après, le vert est une couleur spéciale. Tu sais, c'est dur de s'habiller en vert quand même, tu vois. Donc en fait, quand t'as des pièces uniques, des pulls, des machins, et que t'arrives à bien trouver le ton du vert, c'est cool. Mais c'est beaucoup plus dur que d'autres couleurs en mode uniforme, tu vois. Donc c'est peut-être pour ça que t'en vois un peu moins. C'est juste que c'est moins évident à... Tu vois, genre, tu fais des pièces noires, c'est tapine. Ce sera beaucoup plus simple à porter, sortir tous les jours, machin, etc. Pour ça, moi, j'ai des grands espoirs sur notre maillot noir actuellement. Mais vert, c'est spécial. Idem avec le rose. Ouais, c'est pareil avec le rose. Faut trouver le juste milieu, tu vois. Je suis en overdose de rose. Après, ça va, on en a pas tant que ça, si. Si, on en a tant que ça. Je me rends pas compte. Mais en vrai, t'as un maillot rose, un maillot noir, ok. Là, t'as un pull rose. Tu vois, ça, c'est le pull rose de Choupi. Tu peux porter en meuf, en mec, y a pas de problème. Il y a du vert, hein. Mais globalement, le rose, il y a plus de vert que de rose, les gars. Hein. En vrai de vrai. Là, ok, c'est rose manchette, ok, mais parce que ça va avec le maillot, comme le noir va avec le maillot noir. Les chaussettes roses, ok. Mais globalement, je trouve qu'il y a plus de ton vert que rose, hein. Ok. Un crop top. Mais globalement, non, il y a un peu toutes les couleurs, hein. C'est pas que du rose. Et c'est peut-être dans la DA, des annonces, des machins, etc. qu'il y en a peut-être un peu. Il y a encore, je suis même pas sûr. Pour les Américains, le maillot code de quelle équipe le plus beau? Je pense qu'on est dans le top 3 de la plupart des Américains. Et après, le fait de gagner aussi est pas mal. En fait, le fait de gagner, je pense qu'on a fait des trucs très beaux, mais le fait de perdre, en fait, c'est dur de s'associer avec la défaite. Alors, en fait, quand tu trouves un truc beau et qu'en plus tu gagnes, tu sais, ça embellit la beauté. C'est comme dans la vraie vie quand on est moche. Si t'es connu ou t'es fort dans ton domaine, tu seras plus beau que si t'étais juste normal, quoi, un lambda. Et bah avec les vêtements c'est pareil, terrible. En vrai, l'année dernière, ça aurait été con de gagner le premier major sur le tag lag. Ouais, c'est pour ça, je pense qu'on a fait du 4-27, t'inquiète. On était à ça, hein, de gagner un major. Hein. T'inquiète. RCM16, bah justement, le maillot World Fortnite, je pense qu'il est beau.
ok. Mais là, il est associé à la victoire des Worlds, tu vois. Genre si t'étais en mode, je sais pas, tu vois, si dans ta tête, t'arrivais pas à le mettre si tu le trouvais beau ou non, le fait de gagner le met dans beau, tu vois, si t'étais en hésitation. Le maillot code devrait être accessible avant le Major Paris ou même ça, c'est pas sûr. Bah, alors moi je vous le dis en toute transparence, de base on savait pas que vous l'aimeriez autant. Donc vu qu'on sortait 2 maillots cette année, on n'était pas en mode celui-là on va le vendre, ok. On a vu votre hype par rapport à ça. En plus on gagne derrière donc on s'est dit on va le vendre. On a eu des premières dates et les premières dates ont été décalées. Donc c'est à dire que là normalement on aurait pu vous le sortir avant le Major même de Birmingham, tu vois. Chose qui, avec du coup les interlocuteurs qu'on a, qui n'est pas possible. Alors peut-être qu'il sera en précommande avant, mais oui, pour Paris, normalement c'est sûr. Je pense que si pour Paris on l'a pas les gars, je pense que vraiment on prend tous un avion et on va tous à ces fameuses usines et on va le sortir avant le Major de Paris. C'est impensable que les gens l'aient pas au Major de Paris. Mais ouais, je pense dans l'idéal, ce serait bien de l'avoir avant Birmingham, tu vois. Mais bon, je pense que ça va être dur. Un maillot super cheap Sunday que pour les joueurs serait super stylé. Et je suis d'accord avec toi Thiago, c'est juste que moi je vais mettre ce truc là dans une conve et pas on va m'insulter, mais justement on a déjà trop de problèmes avec les usines. Là on leur rajoute des trucs qui sont on va dire secondaires. Ça reste quand même des secondaires. La priorité c'est que bah là les fans qui commandaient des choses reçoivent les choses chez eux avant de partir sur autre chose. Et ouais je pense sur le long terme ce sera quelque chose qu'on fera. C'est mentalité très américaine, sur Code ça le fait, sur Rocket League ça le fait pas, mais tu vois les Championship Sunday je pense que ça serait stylé. Ah mais là t'as juste à une dizaine ça va. Ouais mais c'est quand même un design que tu dois faire du coup. Et ça j'aimerais bien le faire, au pire on le fait avec la G-Corp. Et il faut quand même une DA tu vois, que ça soit pas une poubelle que les joueurs mettent. Ah, on a plus d'idées, allez on leur met ça. Après sur Rocket League tu dis que ça se fait pas, mais pourquoi pas innover aussi. Ah non mais je pense qu'on le fera les gars, je vous le dis là même maintenant si vous voulez c'est un leak, hein, mais je pense que sur le long terme, pour les Championship Sunday, on aura un maillot qui ne sera pas vendable, je vous le dis d'avance. Ça sera vraiment que pour les Championship Sunday les amis. Mais quand je dis c'est pas innover parce qu'en soi, bah justement là c'est Optic et Face qui le font et c'est nos joueurs code qui ont demandé si un jour on aurait ça. Et c'est vrai que c'est une trop bonne idée. Et du coup quitte à le faire sur code, effectivement on le fera sûrement sur Rocket League parce que du coup il y a ce Championship Sunday et tous les jeux où du coup t'as une qualification pour le dimanche et tu dois perf le dimanche pour gagner. En vrai tous les jeux, même un TFT, même Wawa les gars sur Dexeo, sur tous les jeux en vrai souvent les tournois se finissent un dimanche et tu dois te qualifier pour le dimanche. C'est là le jour le plus important, c'est la finale. Vous serez quand même ouvert à la commercialiser à l'avenir s'il est. Alors déjà les gars on parle d'un truc qui sera dans je pense dans un moment. Je pense que ça peut être des trucs là par exemple sur Call of Duty, si on avait un tournoi Championship Sunday, on vient de gagner le Major, effectivement le temps de je sais pas d'une semaine tu mets le maillot en vente précommande un peu en mode pièce unique et après tu fermes, tu vois, c'est plus achetable sur l'année, tu vois. Et du coup tu vois tous ceux qui un peu se disent ok j'y étais, j'ai vécu ce moment là, je veux ce truc là, je veux cette pièce là, genre là Major code, boum tu gagnes 6-4 la dernière SND avec Ghosty qui clutch, bam 5 minutes après les gars pendant 2 jours, 48 heures, le maillot de Championship Sunday. Alors là, je vous dis ça, les gars, c'est mon délire solo. C'est ma vision solo du truc. Là, j'en ai pas parlé avec les 3 autres CEO et... Mais si un jour ça sort, moi je pense que c'est comme ça que je vois le truc. Faut commencer à faire les maillots de la saison suivante à partir de quand généralement? Je pense que le maillot de la saison, du coup la saison commence genre en novembre-décembre. Je pense que ça doit être design en juillet je pense. Mais du coup faudrait le faire encore plus tôt, sauf que bah y a des drops, il y a des trucs, je sais pas. Dans tous les cas ça peut pas rester comme ça les gars. On peut pas faire annoncer des maillots machin etc. et que ça sorte aussi longtemps après. Va falloir qu'on trouve des solutions. Et puis ouais faut pas qu'il y ait de leaks sur une période d'1 an et tout. Ouais c'est dur hein. Après, est-ce que c'est vraiment rentable au niveau livraison? Je pense pas que les gens achètent moins car c'est loin à venir, si. Si, je pense quand même, hein. Moi, je sais qu'il y a des sites où, genre, j'ai commandé un truc et le produit est arrivé très longtemps après. Je suis jamais retourné sur le site, hein, je pense. Hein. C'est vraiment quand j'ai pas le choix, quoi, du coup. Je pense que ça a un impact. Parce qu'au moment où t'achètes, t'es hypé par le projet, tu suis le truc, machin, etc. Peut-être que sur l'année, tu vas un peu moins suivre. Tu reçois ton truc, t'es plus dans, par exemple, là, sur le Major Code, on gagne. Je pense qu'il y en a plein sur le live. Sur l'instant T, maintenant, tout de suite, quand on vient de gagner, le maillot est disponible dans le shop. Je pense qu'il y en a plein qui veulent l'acheter parce qu'ils ont vécu le truc, ils étaient là jusqu'à 3h du matin, alors que le lendemain ils travaillaient ou ils avaient cours ou je sais pas quoi. Et ils ont vécu le truc, tu vois, et bah, tu te dis bon là, est-ce que j'ai les thunes, machin, etc. Vas-y, go, allez, c'est ma petite folie, et putain, c'était trop bien ce que j'ai vécu, machin, etc. Et go, tu vois. Là, quand le maillot sera disponible, je sais pas quand, dans une autre période, ça se trouve, on aura perdu 3 matchs d'affilée, ça se trouve, le mec aura lâché, aura pas suivi le jeu. Est-ce qu'il voudra son maillot code? Non. Tu sais, c'est des trucs sur des périodes, tu vois, par exemple, notre maillot des Worlds de Fortnite, il était dispo largement avant. Beaucoup de gens l'ont acheté, mais quand on a gagné, frérot, le shop, il a explosé. Alors que le maillot était dispo avant, tu vois. Donc c'est plein de gens qui ont vécu le truc sur le moment, sont trop hype par la weed, machin, etc. Après, des fois, il y a des timings, tu vois, c'est début du mois, tout le monde a son salaire, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Moi, demain, j'aurais jamais à l'idée d'acheter un maillot cassé. Alors, il y a une rivalité, mais c'est quand même, tu vois, créé par mes potes, machin, tout ça. Et je respecte de fou. Genre, demain, ils gagnent les Worlds. Je pense vraiment, premier degré, si on n'en voit pas un, j'en achète un, tu vois. Je me dirais, putain, j'ai vécu le truc, il a enfin fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors que là, je te parle d'un de mes concurrents. Genre, quand tu vis le truc, et c'est tellement différent, parce que tu sais, t'as vécu le truc, quoi. Tu sais, t'as vécu l'histoire, t'as vécu le machin, je sais pas comment expliquer. Non mais c'est le poteau Kamel aussi. Oui bien sûr, mais là demain il gagne le Master sur Valo, je m'en fous. Enfin je sais pas comment expliquer. En respect bien évidemment, mais je serais en mode GG à eux, et c'est pas pareil, tu vois. Et je pense que
pour beaucoup là chez Gentlemate, c'est pas, enfin, ce côté League of Legends que KCA par exemple, bah nous par exemple on l'a avec Code, tu vois. Il y en a qui l'ont avec Valo, avec la première histoire de SBG, machin, tout ça. Et puis bah certains sont fans de loin. Genre par exemple quand je suis parti quand j'ai pris mon avion pour aller à Dallas, tous les gens qui travaillent à l'aéroport, vraiment, sans abuser, ils connaissent Code de l'époque. Je pourrais pas te dire pourquoi, mais que ça soit ceux qui te font passer portique, ceux qui sont là, les policiers de là-bas, ceux qui te check-in tes billets, tous, ils connaissent Call of Duty. Et malgré ça, tu vois, genre tous ceux que j'ai croisés quand je suis allé à Dallas, la plupart m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais là, tu vas où? Tu vois, il n'y a pas ce côté de ils suivent actuellement, ils savent qu'il y a le Major ce week-end, tu vois. Mais par contre, c'est tous des OG de code de l'époque. Et ça, je trouve ça fou. Et du coup, je pense que tu vois, il y a des événements un peu comme nous, enfin, un peu comme moi par exemple avec le foot, où je suis ça de loin, je suis un footix de baiser. Mais par contre, quand il y a la World Cup, je suis giga hype. Par exemple, je pourrais, quand on gagne la World Cup, prendre un maillot du coup de l'équipe de France parce que j'ai vécu le truc, j'ai machin. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde, tu vois. Et bah, il y en a beaucoup où c'est comme ça que l'e-sport aussi. C'est-à-dire qu'ils aiment bien Gentleman de loin, on en a déjà entendu parler, ils connaissent de loin, connaissent Lucas, connaissent Brox, machin, etc. Mais vont pas suivre des régionaux sur Rocket League, vont pas suivre des majors sur Call of Duty comme ça de loin ou les matchs de la semaine. Et par contre, on est qualifié à la grande finale des Worlds, ils en entendront parler, ils seront présents, tu vois. Et je pense que justement avoir du retard sur ton merch à ce niveau-là, ça a effectivement un très gros impact. Si au moment où tu gagnes la Coupe du Monde de football, le maillot bleu, blanc, rouge n'est pas dispo, c'est terrible. Parce que dans un mois, on s'en foutra, non, on continuera à dire aux Belges qu'on est champion du monde, mais mon envie d'acheter un maillot dans l'immédiat sera peut-être parti, tu vois. Et du coup, tu peux ne pas faire la queue à la douane? Oui, désolé, c'est un Gotaga privilège. Alors, je l'ai pas utilisé parce que j'étais pas en retard, mais du coup, un policier de la douane qui était oméga grand, 1m95, j'étais en nuit blanche, m'a dit, hey, si tu veux, je te fais passer là, tu passes. J'ai pas osé utiliser le Gotaga privilège. Et j'étais en mode, putain, pas mal quand même. Ça, c'est mon pote là, il est sur les live codes, il lâche des easy peut-être. Peut-être on sait pas, peut-être c'est lui qui lâche des easy pendant que je mets les vidéos d'explication. C'est ce grand gaillard d'1m95.